Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Anaïs. À la Salertaine, chez toi. À Salertaine, oui. Et en fait, tu es un adepte de modélisme naval. Alors, qu'est-ce que c'est Oui. pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, disons qu'on reproduit un bateau réel en faisant une maquette, quoi, soit au 50e ou au 20e, suivant les longueurs qu'on peut faire, quoi. D'où ça te vient, toi, cette passion? Parce que j'imagine que tu aimes l'océan, les bateaux depuis Oui, toujours. oui, j'aime bien les bateaux. Je sais pas nager, mais j'aime bien les Ah oui, quand bateaux. même, c'est le comble, ça. Et ouais, j'aime bien traîner sur les ports bon, je suis un travailleur manuel, quoi. J'aime bien tout ce qui est travail manuel, tout le bricolage. Ouais, depuis toujours, ça, même gamin, t'aimais bien bricoler. Oui, oui, oui. Bah, je pense que pour faire ce que tu fais, parce que tu vas nous dire que tu participes à des championnats de France de modélisme naval, c'est Oui, ça? oui, oui, championnat de France de modélisme naval. Alors, j'ai même été jusqu'au championnat du monde en Hongrie. Ok. Tu Donc, voyages avec eh, cette eh, belle passion, quoi. oui, 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 et ça permet de voir ce que font les autres pays et se mesurer un peu. Et là, on se rend compte qu'il reste encore du travail. C'est vrai? Les étrangers sont Oui, mieux les que les... étrangers Ouais. sont. Oui, il y a les Allemands, les, les Russes, qu'on va pas voir beaucoup maintenant, ils ont de très, très beaux modèles, mais ils sont beaucoup bateaux militaires. D'accord. Et là, c'est plus des bateaux, quoi, Alors alors? moi, c'est plus des bateaux de travail, comme ici une SNS, Mhm. qui, euh, qui est un petit bateau, mais qui fonctionne très bien. Et pour un débutant, c'est très très bien. J'allais te dire, justement, tu fais des bateaux qui sont télécommandés sur l'eau? Télécommandé, et ouais, c'est navigant, ouais, tout est navigant. On est resté des grands gamins. Mais j'imagine, mais donc, quand tu fais du modélisme naval, c'est pas obligatoire que ça aille sur l'eau. C'est toi Non, qui c'est pas obligatoire. décides. Il y a des catégories statiques uniquement, D'accord. comme par exemple les vieux gréements, des vaisseaux des rois autrefois, Hmm. qui peuvent pas être navigants, quoi. Il y a Trop risqué, trop que ça risqué, casse? trop fragile, et puis sur l'eau, ça marcherait pas, quoi. Donc ça, c'était le bateau de ton fils. Ça, c'est le bateau de mon fils, Donc ouais. il s'est bien amusé avec ça, Ouais, ouais, il j'imagine. fait toujours les championnats. On a fait les championnats cette année Encore, ah ouais. à Montaigu. Mhm, C'était notre club qui organisait, parce que je fais partie du club de Montaigu. mhm. Et oui, c'est marrant, parce qu'on se retrouve une fois par an, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer ce beau bateau? Je crois que c'est ta dernière construction. Oui, T'as bah, mis 12 ans, c'est ça? 12 ans, oui, pour le fabriquer. Alors, c'est une drague aspiratrice. Mhm. C'est-à-dire que ce bateau, il aspire souvent dans les chenals ou dans les ports. Mhm. Donc avec ce tuyau qui s'appelle une élande, ils aspirent de la boue et de l'eau et ils recrachent l'eau. Et toute la boue est stockée à l'intérieur de la cuve qu'on voit sur le pont ici. Et comment tu t'inspires? Enfin, j'imagine que tu arrives à avoir les plans, parce que tu peux pas l'imaginer de Oui, ta tête. oui, non, 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 c'est des plans de chantier. Voilà. Et comment tu accèdes à ces plans? J'imagine que c'est un peu top secret. Enfin, Bah, dans la marine nationale, oui, c'est très compliqué. Mais ici, c'est des plans. Pour reproduire ça, je pense que ça serait un petit peu compliqué à grande échelle, mhm. à la grande échelle. Mais là, j'ai eu les plans par le port autonome Nantes-Saint-Nazaire. D'accord. Et c'est Facilement? assez facilement, oui. Ouais. Oui. Ils avaient tous les plans et j'ai choisi tout ce qui m'intéressait. Donc tout ce qui est à l'intérieur, nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Mhm. Parce que c'est pas jugé, c'est pas. Et puis l'intérieur, c'est pas du tout la même chose que dans un vrai, quoi. Tu voulais nous montrer ton effet waouh. C'est-à-dire Oui, qu'apparemment, ce bateau oui, s'ouvre. il s'ouvre. Je sais pas si c'est rapide ou pas, sinon on Oui, continue. c'est rapide, c'est Bah, rapide. tu peux, hein, comme ça. Je pose mon micro. Ah oui, je le récupère. Au cas où. Donc là, tu vas faire quoi? Explique-nous un peu. Alors, je bascule l'interrupteur et il va s'ouvrir. D'accord. Et t'as mis ton bateau sur une civière pour éviter justement certaines choses, ou c'est normal de le voir sur une civière, ton bateau? Alors, là, il est dans la position ouverte, c'est que c'est pour vider l'eau, vider la boue qu'il y a dans la cuve, la boue qui a été aspirée avant. Ah oui. Alors pour l'ouvrir sur le vrai bateau, c'est deux vérins de 12 mètres de long. C'est 1000 tonnes de poussée, donc c'est pas un petit jouet. Donc on a essayé, c'était bon, ça sert à rien en compétition, mais quand on fait des petites expos, les gens sont contents de le voir s'ouvrir sur l'eau. Tout le monde croit qu'il va couler, mais comme c'est deux coques séparées, Ouais, c'est comme un catamaran, mais avec les deux coques qui se touchent, quoi. d'accord. Et ça se termine quand la démo? Parce que j'ai Euh, pas.
On peut la laisser comme On ça. peut le laisser comme ça en suffit. attendant. Oui. Parce que je voulais que tu nous parles aussi un peu des outils que tu utilises pour arriver à ce résultat-là. Oui. Un peu rapidement, mais on va dans ton atelier, on va voir. Donc là, c'est un peu le bateau qui est Oui, c'est en chantier. un Là. bateau qui est en chantier. Alors là, j'ai un tour pour faire mes petites pièces, tout ce qui est pièces arrondies, quoi. Mhm. Et autrement, j'ai des petites meules, j'ai tout un stock de laiton en défil dans tous les sens, tous les diamètres. C'est impressionnant tout ce que tu as là. Oui. Et tu utilises vraiment chaque outil, les clés, les marteaux, les je ne sais Ouais, quoi. oui, les grosses clés, peut-être pas, c'est pour faire d'autres bricolages, mais il faut un minimum. Je peins aussi avec un pistolet miniature, c'est gros comme un stylo. Ok, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est Ça comment ressemble ça à quoi? s'appelle Parce que tu as des outils en miniature à chaque fois, du coup, Ah oui, oui. tout est divisé aussi. Oui, c'est voilà, D'accord. c'est mon petit pistolet pour faire les petits détails. Après, j'ai un C'est pistolet fou. plus gros pour faire la coque, mais Et quelles sont les sensations quand tu arrives, j'imagine au bout de 12 ans, tu dois avoir une ah, certaine fierté et tout ça, mais oui, c'est même quand tu es en train de le faire, c'est quoi? Tu le vois évoluer ce oui, on bateau? le voit évoluer tout doucement. Alors on se dit bon, c'est pas très chouette, mais une fois que la peinture est faite, tout de suite ça ressort ouais, ça on s'approche de la réalité. Mhm. Et alors tes proches, ils en pensent quoi? Parce que c'est quand même un atelier un peu... Oui, il y a des fois prendre la place? je passe pour un fou, mais quand je vois les gens qui s'entraînent au foot sous la pluie, je me dis ils sont fous aussi, quoi, parce Mhm. que faut surtout être motivé, quoi, être passionné. Quand on a la passion, on peut après passer du temps infini, quoi. Tu me disais justement que c'est une activité un peu vieillissante, il y a peu de jeunes qui s'y Oui, mettent au modélisme. les jeunes, ils veulent faire le bateau et le faire naviguer tout de suite. Mhm. Donc, par exemple, nous, au club de Montaigu, on a un atelier où les jeunes, dans l'année, ils font le bateau et à la fin de l'année, ils naviguent avec. Mais après, ils ont tellement de possibilités, enfin, d'associations, de sports. Ils se dispersent assez rapidement, quoi. D'accord. Et si tu devais donner un dernier conseil, peut-être à ceux qui veulent s'y mettre, même des jeunes, j'imagine les jeunes veulent être sur un bateau, travailler sur un bateau, en quoi ça peut apporter de faire du modélisme naval pour les jeunes aussi? Ah ben, disons que ça leur apprend déjà le travail manuel et ça leur permet aussi de social avec les gens et puis de faire de la compétition un peu. Moi, je pense que ça peut toujours apporter quelque chose. Mais il faut aussi faire, quand on fait sa maquette dans son garage tout seul, on est le meilleur. Hmm. Et Il le faut fait se de faire comparer aux autres, aller dans ouais, des clubs. le fait de faire de la compétition ou des expos, ça permet de voir qu'il y en a d'autres qui sont pas mauvais et échanger des astuces, des outils, des adresses internet. Il y a plein de, c'est tout bénéfique, quoi. Merci beaucoup Philippe pour cet échange. Et je ne sais pas si tu vas participer à d'autres concours, mais on te souhaite bonne chance parce que franchement, il y a du Oui. talent là. Mais en fin de compte, ce bateau-là, la drague, elle a été 6 fois champion de France. Donc, Ah oui. on désespère pas. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.